Amen. Bonjour à tous et à toutes. Allô? Vous êtes là? Bonjour. Ça va? Je suis en train de désespérément chercher une horloge. Je vois pas d'horloge. Si. Ah ouais, ok. Parce que sinon c'est grave pour vous. Moi ça me gêne pas, mais je peux être très long des fois. Ok, voilà, c'est important. Je suis très heureux de revenir au milieu de vous. Je sens vraiment une atmosphère. Je vais vous en parler un peu tout à l'heure, mais une atmosphère particulière ce matin. Je suis venu plusieurs fois dans cette église, mais par épisode. Pour vous dire, je suis venu la première fois en 1989. Il y en a beaucoup, vous n'étiez pas là. Hein. Donc, vous voyez, c'était ailleurs, c'était à Saint-Lenoble. Et puis, je crois que la dernière fois, c'était il y a 7 ou 8 ans. Et juste pour savoir qui vous avez devant vous, parce que je pense que beaucoup de gens ne me connaissent pas, il y a 45 ans, j'avais 21 ans, donc vous avez mon âge. Donc, j'étais jeune étudiant à Grenoble. Et Jésus est venu saisir ma vie. On a chanté tout à l'heure l'amour extravagant de Dieu. Ça, j'ai vraiment rencontré cet amour puissant, extravagant, fort. Hein. Moi, j'ai grandi dans une famille religieuse française, traditionnelle. Donc, pour moi, l'existence de Dieu, de Jésus, ça n'a jamais posé de problème. C'était même pendant mes études d'éducateur, où tout était remis en cause, ma foi. Mais je cherchais vraiment des gens qui vivaient l'Évangile. Et donc, c'est un jour, j'ai été invité à des baptêmes adultes dans une église comme celle-ci. Et ça faisait 5 ans que je lisais la Bible. Je m'étais enterré dans le Lévitique. J'avais commencé par la Genèse, l'Exode. Et puis dans le Lévitique, vraiment, je me suis enterré. Mais alors, je suis passé au Nouveau Testament. Et là, vraiment, ça me parlait. Et pour faire court, donc j'ai répondu à un premier jour où j'ai vraiment entendu l'Évangile de cette manière-là. Le soir même, j'ai donné ma vie à Jésus. Et ça a été un grand bouleversement. Et quelques mois plus tard, un dimanche matin, à Grenoble, donc là où j'étais, le pasteur nous dit on a un missionnaire qui vient d'Afrique qui va partager la parole de Dieu. J'étais très intrigué et il a prêché sur les versets que je vais vous citer tout à l'heure, les derniers versets de l'Évangile de Matthieu, où Jésus dit allez par toutes les nations, faites des disciples. Et donc, ce monsieur a parlé de ses expériences en Afrique. Et puis, à la fin, il s'est tourné vers le groupe de jeunes. On était à peu près une 50aine de jeunes. Et beaucoup, comme moi, venaient du monde. Donc, on avait une conversion très forte. Elle a dit, voilà, ce matin, Dieu cherche des jeunes gens et des jeunes filles qui vont aller prêcher l'Évangile là où Dieu les enverra, dans les larmes, la sueur et le sang. C'était le programme. Les larmes, la sueur et le sang. Pour vous dire, on n'était pas très nombreux debout. Mais là, j'ai senti l'appel vraiment puissant de Dieu. J'étais en larmes, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je me suis levé, le gars, il a prié, etc. Je suis sorti du culte, je savais 2 choses. C'est qu'un jour, donc, Dieu me demanderait de lâcher mon travail pour aller prêcher l'Évangile. Ça, c'était clair. Donc, j'étais éducateur. Et puis, deuxième chose, c'est qu'il m'enverrait loin. Et j'avais dans l'idée l'Afrique. Et il se trouve qu'1 an et demi plus tard, quand je suis allé demander ma femme en mariage, elle avait reçu le même appel. Elle faisait des études d'infirmière pour partir en Afrique. Donc ça tombait bien, dans le programme du mariage, le premier article, c'était Destination Afrique pour la mission. C'était notre premier article du contrat de mariage. Et donc on est parti 3 ans plus tard. Donc on a fait 18 ans en Afrique centrale, voilà, pour que vous sachiez, Centrafrique, Tchad et Congo-Brazzaville. Je ne sais pas s'il y a des gens de ces pays-là parmi nous ce matin. Mais donc on est revenu, ça fait 20 ans maintenant. On est revenu à Grenoble, puis on était à Lyon dans une implantation d'église. On vit aujourd'hui dans un petit village, donc entre Lyon et Grenoble. Moi, je suis itinérant, ça fait plus de 7 ans, maintenant 7-8 ans. Notre cœur, c'est de vraiment lever, d'encourager, de former les nouvelles générations. Donc on accompagne beaucoup de couples, de jeunes couples pastoraux ou implanteurs d'églises en France, et puis aussi des gens en mission. On travaille avec une mission qui s'appelle Frontiers, donc qui envoie des gens en milieu musulman fermé. Donc on envoie des gens, on a des gens qui sont actuellement dans des pays du Maghreb ou du Moyen-Orient jusqu'en Afghanistan. En Afghanistan, ils ont dû revenir il y a 3 ans. Mais des gens qui sont donc avec un contrat de travail, ou en ONG, hein, qui n'ont pas du tout un statut de missionnaire, mais qui peuvent encore entrer dans ces pays-là, en tout cas dans un grand nombre de ces pays-là, pour être témoins de l'Évangile. J'étais il y a quelques semaines en arrière, pour vous dire, en Guinée,
donc c'est en Afrique de l'Ouest. J'étais dans un village de Brousse qui est à 12 heures de voiture de la capitale, là. Et j'étais au milieu d'un village d'une population, donc ce qu'on appelle un peuple non atteint, où il n'y a aucun chrétien. Aucun disciple de Jésus dans cette ethnie-là. Et je suis allé rencontrer donc, un couple qu'on accompagne qui vit là-bas depuis 6 ans, donc il y a un projet de développement dans le village. Là, au fond de la brousse, je réalisais le travail qui nous reste encore à faire pour accomplir l'œuvre finale de Jésus. Amen. Parce que dans Matthieu 24, Jésus a dit, au verset 14, il a dit il faut que le témoignage de la bonne nouvelle de l'Évangile soit porté à toutes les nations. Alors ça, c'est dans notre version, mais en grec, c'est dit à toutes les ethnies, à tous les groupes ethniques recensés. Alors viendra la fin. Ça veut dire en clair que Jésus reviendra quand nous aurons évangélisé toutes les ethnies de la terre. Celles qui sont très loin, mais aussi celles que Dieu nous envoie à proximité de chez nous. Puisqu'aujourd'hui, avec les migrations, on a plein de gens non atteints qui arrivent dans nos villes, dans nos cités, dans nos villages, partout. Amen. Et Jésus dit, alors viendra la fin. Donc, on est dans ces temps proches, hein. On n'a jamais été aussi proche, mais l'œuvre n'est pas finie. Alors, comme j'ai vu que ça s'affichait, comme on a parlé de multiplication de disciples hier, j'ai voulu rester dans la thématique ce matin, une culture de multiplication. Et je ne pensais pas, j'ai changé mon titre ce matin, j'avais mis multiplier les disciples, j'ai mis une culture, parce que ça doit être quelque chose qui doit être dans notre état d'esprit, qui doit être dans la vision de l'Église. C'est qu'on n'est pas là simplement pour grandir un petit peu, mais Dieu est un Dieu qui veut multiplier. Allô ? Dieu est un Dieu qui multiplie. Alors, il peut vous le multiplier sur le plan naturel. Nous, on a eu 6 enfants, par exemple. Je crois que tu en as 6 aussi. Voilà. Mais surtout, il veut que spirituellement, ce que nous avons reçu multiplie, pour que ça soit amplifié, parce que c'est un temps comme celui-ci. Et très honnêtement, je sors de mon message, mais je sentais dans ce temps de louange, je vais vous dire une chose. Je crois que je suis venu ici en 2018. Il me semble, il faudrait que je vérifie. Votre église a changé. En bien, rassurez-vous. Je ne me souviens pas du culte que j'ai fait ici il y a 7 ans, mais il y a ce matin une intensité de présence de Dieu qui est remarquable. Ça veut dire que Dieu vous prépare à une saison nouvelle. Je ne sais pas quelle a été la saison d'avant, je ne connais pas suffisamment l'historique, mais ce que je pressens très nettement ce matin, c'est que vous êtes à l'amorce d'une saison nouvelle de multiplication. Amen. Et il faut savoir saisir les temps de Dieu. C'est pas toujours comme ça. Il y a des fois on rame, on sent que c'est pas vraiment le temps où les choses avancent. Il y a parfois des combats intérieurs, des combats spirituels plus intenses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, parce que quand on veut avancer, il y en a forcément. Mais vous êtes dans une saison, j'allais dire, de conquête, de multiplication. Donc sachez, je ne sais pas ce que ça veut dire dans le détail, mais je vous transmets vraiment ça. Et mon message va aller dans ce sens-là, dans le sens où vous êtes appelés. Et ce qui me réjouit beaucoup, c'est de voir l'intergénération dans votre église. Alors, je sais que vous êtes une église qui avait un historique, hein, donc forcément, mais il y a une puissance dans l'intergénération que le monde ne connaît pas. Actuellement, on est dans des clivages énormes, mais c'est dans ces choses-là que j'aimerais avancer. Donc Jésus nous dit, je repars de ce verset, et je l'ai mis ici en version originale, enfin une traduction originale. Jésus dit textuellement, en allant, faites disciples toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Je pense que tout le monde, nous connaissons ça. Pourquoi j'ai mis ce verset-là ? Parce que si on fait un petit cours, 30 secondes de français, vous avez ici 3 verbes au participe présent. En allant, enseignant, baptisant. Baptisant, enseignant. Et puis, vous avez un verbe qui est à l'impératif. Et textuellement, dans les paroles de Jésus, c'est écrit comme ça. Un verbe qui est à l'impératif, donc si vous connaissez un petit peu le français, hein, l'impératif est un ordre. Ça ne veut pas dire que les autres sont mineurs par rapport à faites des disciples. Ça ne veut pas dire qu'ils ont moindre importance, ils sont tout aussi importants. Mais Jésus, dans ce verset, met le focus sur « faites disciples toutes les nations ». Amen. Faites disciples. Donc les enseignants, les baptisants, allant
toujours allant, n'attendez pas que les disciples arrivent, c'est à vous d'aller les chercher. Je dis toujours, quand il est venu, pendant ces 3 années et demie de ministère, Jésus ne s'est pas assis dans une synagogue en attendant que les gens arrivent. Il est allé au contact. Il a sillonné les routes, il est allé dans les villes, dans les villages, il est allé dans les synagogues, bien sûr, mais il est allé aussi dans les lieux de mauvaise vie. D'ailleurs, ça lui a attiré quelques critiques, des gens bien pensants de l'époque, etc. Mais il est allé chercher les gens, et donc c'est notre rôle de faire la même chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Je voudrais juste vous donner j'espère que ma commande va suivre. Yes. Donc, ce schéma, alors ceux qui étaient là hier à la formation, vous allez voir des choses que vous avez entendu hier un petit peu, mais aussi d'autres choses différentes. Vous avez ici un processus pour la multiplication. Vous voyez que quand on multiplie les disciples à gauche, on va avoir un grand réservoir de gens qui sont potentiellement des responsables demain et des leaders dans l'Église. Et je dirais aussi des ministères. Mais tout part de la multiplication de disciples. Et quand on a ce réservoir de disciples, on va le voir, qui eux-mêmes se reproduisent dans d'autres disciples, on va avoir nécessairement, naturellement, beaucoup de gens qui vont monter en responsabilité pour différents secteurs de la vie d'Église, mais aussi pour l'extérieur, ou pour d'autres ministères qui vont s'ouvrir dans d'autres endroits. Et à partir de là, on va pouvoir avoir des groupes et des églises qui se multiplient. Et on arrive dans ce qu'on appelle derrière des réseaux et des mouvements de multiplication. Est-ce que vous me suivez? Mais tout part du point premier, la multiplication de disciples. Et c'est pour ça que c'est un enjeu majeur. Il y a eu, donc au mois de septembre dernier, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité chrétienne, il y avait à Séoul, donc en Corée du Sud, ce qu'on appelait le congrès du mouvement de Lausanne numéro 4. Est-ce que vous avez entendu parler du mouvement de Lausanne? Ça ne vous dit rien. 1974, Lausanne, c'est en Suisse, pour info, donc c'est très près de chez moi. Donc, en 1974, pour la première fois depuis de nombreuses décennies, des responsables chrétiens, à l'époque 2000 leaders d'église, de dénomination et de mission, s'étaient réunis à Lausanne pour faire un point sur l'état de l'évangélisation dans le monde. C'est là que sont sortis donc c'était Billy Graham qui était à l'origine de ça avec John Stott, donc un théologien et un évangéliste. Et puis de là, le mouvement de Lausanne a continué. Et c'était les 50 ans l'année dernière, donc 2024. Et il y a eu le 4e congrès qui a eu lieu à Séoul. Il y avait 5000 représentants d'église, donc une poignée de Français, une trentaine, et puis 5000 qui étaient en visioconférence. Et ils ont fait une déclaration, donc il y a tout un document qui est sorti, sur l'état de l'évangile et de l'évangélisation dans le monde. Je vous conseille vraiment de regarder ça, parce que c'est intéressant. Vous avez un panorama avec des suggestions, avec des pistes de réflexion pour les années qui viennent, sur comment on peut mieux travailler pour amener l'évangile dans le monde postmoderne dans lequel on est. Et donc, ce qui est intéressant, je vous donne simplement l'une des conclusions de ce mouvement. Ils ont dit ceci... le besoin de formation de disciples est la principale lacune, mais aussi la principale opportunité pour la réalisation du mandat missionnaire au niveau mondial. Donc, la formation de disciples, la multiplication de disciples est un enjeu majeur pour notre génération. Est-ce que vous me suivez ? Et on se rend compte, Jésus a dit, il n'a pas dit allez et faites des baptisés seulement. Il n'a pas dit faites des convertis. Il n'a même pas dit faites des membres de votre association 1905. Puisqu'on était en l'an 30, mais il a dit faites des disciples. Amen. Multipliez les disciples. Et c'est notre enjeu aujourd'hui. Et l'Église d'Occident a un grand défi là-dessus. Donc, vous voyez, à Lausanne, juste pour information, vous voyez, on a recensé ce qu'on appelle des mouvements de formation de disciples. Je suis très branché mission, donc forcément je m'intéresse à ces choses-là. Et on a défini un mouvement de multiplication de disciples de cette manière. Au moins 1000 croyants baptisés en moins de 10 ans. Au moins 100 communautés implantées, donc 100 églises locales implantées, et au moins 4 générations, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, directes de disciples dans l'église. 4 générations qui se succèdent, c'est-à-dire des disciples qui ont formé des disciples, qui ont eux-mêmes formé des disciples et qui eux-mêmes sont en train d'en former encore. 4 générations sur quelques années comme ça. Et donc, on a recensé qu'en 1995, on connaissait 0 mouvement comme ça, de multiplication de rapide. Aujourd'hui, là, les chiffres sont en 2015, il y en avait plus de 800. Ils ont recensé l'année dernière, donc à Lausanne, plus de 800.
Et donc, ils estiment que dans ces mouvements de multiplication, donc qu'on appelle MMD, multiplication de disciples, il y a plus de 100 millions de chrétiens actuellement qui sortent de ces mouvements-là. Des mouvements qui vont très rapidement, où les gens se multiplient et principalement, ces mouvements-là ont lieu principalement dans des églises, dans des lieux où les églises ont vécu une certaine persécution ou en tout cas ont beaucoup de restrictions dans leur fonctionnement. Mais ça fonctionne aussi en Norvège, ça fonctionne aussi dans des pays anglophones d'Europe, etc. Donc, et ça fonctionne dans certains endroits dans nos pays, puisque j'ai visité ça en Suisse, et ça fonctionne aussi, c'est des démarrages. Donc ça veut dire, j'ai noté cet exemple ici, vous savez que le Ramadan a commencé hier, vous êtes au courant? Je ne sais pas si votre église prie particulièrement pour les musulmans qui sont autour de nous, mais en tout cas, c'est une période spirituelle très intense. Moi, j'ai vécu 6 ans au Tchad, donc dans un pays à 65% musulmans, 60-65%. On sentait la pression pendant le Ramadan. On sentait que spirituellement, il y a des choses qui bougeaient. Mais, bonne nouvelle, dans le monde musulman, donc je vous ai donné la référence d'un livre, là, Un souffle dans la maison de l'islam, on recense 82 mouvements de conversion de musulmans à Christ, dont 79 sont dans les 50 dernières années. À l'heure où je parle, on a dans le monde musulman, si vous suivez un peu l'actualité, vous avez plus d'1 million de chrétiens souterrains en Iran. Plus d'1 million, donc je veux dire plus qu'en France, dans un pays qui est un des pays où la charia est la plus exigeante, la plus violente. Et vous avez dans quantité en Indonésie, en Afrique, dans certains endroits, je connais un mouvement comme ça en Éthiopie. Pour vous dire, j'ai été visiter une missionnaire que je connaissais, notre église, en 2017, 16 ou 17, en Éthiopie. Et elle me racontait que dans le sud de l'Éthiopie, un vendredi midi à la prière dans une mosquée de 400 personnes, Jésus est apparu. Et il y avait là un missionnaire éthiopien qui travaillait depuis des années, qui était persécuté, méprisé, qui n'avait aucun résultat. Il avait envie de s'en aller. Et ce jour-là, à la mosquée, en réponse aux prières, 400 personnes musulmanes ont vu Jésus au centre de la mosquée. Ils ont couru vers le missionnaire en question. Ils lui ont dit « Explique-nous la suite ». Et il y a eu un mouvement de conversion parmi ces gens-là. Amen. Donc Dieu travaille, excusez-moi de dire ça, mais si Dieu est capable de travailler par des musulmans, chez des musulmans, à combien plus forte raison il peut travailler dans nos pays, dans nos lieux, que les gens soient incrédules ou qu'ils soient d'autres religions. Dieu est à l'œuvre de façon extraordinaire. Nous, notre rôle, ce n'est pas de prendre sa place, mais c'est de faire ce qu'il nous a dit, c'est-à-dire d'aller et de multiplier les disciples. Et vous avez un exemple de multiplication de disciples à Éphèse, acte 19. Il est dit que Paul est resté à peu près 3 ans dans cet endroit, dans cette ville qui était absolument païenne, idolâtre. Et il est dit qu'à un moment, Paul a séparé les disciples. Et il les a mis à part. Et il les a enseignés chaque jour dans une école, l'école d'un nommé Tyrannus. À l'époque, c'est que Éphèse, donc c'est en Turquie aujourd'hui, c'est dans des pays chauds. En général, les gens travaillent le matin, puis à 11h midi, c'est la pause, et ils reprennent le soir. Donc on pense que Paul enseignait là, entre midi et 16h, un truc comme ça. Il enseignait quotidiennement. Donc Paul était là, il est dit, ça a duré 2 ans, et tous ceux qui habitaient l'Asie, alors ce n'est pas l'Asie continentale, c'est une partie de la Turquie actuelle. Donc tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Ça veut dire qu'à partir d'un endroit précis où Paul a ouvert, on va dire, son centre de formation, son école de disciples, appelez ça comme vous voulez, il a formé des gars qu'il a envoyés dans toute la région autour. Et la région de la Turquie, c'est l'Anatolie aujourd'hui, c'est une région qui est aussi vaste qu'une grande partie de la France. Donc on estime qu'il y avait plusieurs millions de personnes dans cet espace-là. Et donc en 2 ans, et je vous rappelle qu'il n'avait ni TGV, ni smartphone, ni même un vélo. En 2 ans, une province aussi grande a été touchée par l'Évangile. Amen. Bien aimé, on lit ça. On se dit, ouais, mais c'était parce que c'était Paul. On lit ça, aujourd'hui on dit, ouais, mais il y a la même chose dans tel endroit, en Chine du Nord, ou etc. Ouais, mais c'est loin. Est-ce que nous croyons que Dieu est capable de faire la même chose ici, chez nous? Est-ce que Dieu est le même? Est-ce qu'il a toujours la même puissance pour sauver les gens? Parce qu'il y a urgence. Tu as fait allusion tout à l'heure, Bruno. On vit dans un temps où les choses avancent très très vite. On ne sait pas de quoi demain sera fait.
Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, en France, j'ai une grande liberté pour partager ma foi. J'ai une grande liberté partout pour témoigner de ma foi. Et même si j'ai des restrictions, laïcité oblige, au lycée, à l'université ou dans mon milieu de travail, je peux toujours rencontrer les collègues en dehors et leur parler de ce que je crois, de ce à quoi je crois, leur parler de ce que je vis et prier pour eux. Amen. Les opportunités sont immenses. C'est nous souvent qui nous limitons. Et donc, il y a là un mouvement que Dieu veut faire. Alors, j'aimerais juste vous donner 2-3 points. Comment Jésus a fait? Comme je l'ai dit à la formation hier, il y a 2 choses fondamentales dans le discipulat que Jésus a fait. Premièrement, c'est un discipulat relationnel. Vous avez remarqué, Jésus, dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, il est dit que Jésus a dit « Allez, faites des disciples, baptisez-les, enseignez ». Donc, faire des disciples et enseigner, ce n'est pas pareil. Moi, j'ai cru longtemps. Mon travail a été de former en Afrique, donc de former des pasteurs, des responsables d'église. Le mouvement de conversion allait tout seul. Pour vous dire, dans le Centrafrique, où j'ai resté 10 ans, en brousse, en 10 ans, j'ai vu 20 groupes de chrétiens devenir 120 églises. En évangélisant pratiquement pas. C'était un mouvement continu par la guérison, la délivrance et la conversion des gens. Nous, ce qu'on avait, c'était à former les responsables pour encadrer le mouvement. Et donc, Jésus a été extrêmement relationnel, mais j'ai appris là que faire des disciples, c'est pas seulement les enseigner dans une salle de classe et leur dire quoi faire, mais c'est être avec eux. Jésus était relationnel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est dit, Jésus monta sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Vous voyez, il y a un choix de Jésus. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Le principe de Jésus, premier et essentiel, c'est qu'il a pris 12 gars avec lui et il s'est investi en eux pendant 3 ans et demi. Ça, c'est le principe premier du discipulat. C'est d'avoir des gens et se reproduire dans le 1 à 1. Se reproduire dans d'autres personnes. Si vous êtes parents, vous essayez de faire ça avec vos enfants. C'est vos premiers disciples. Mais Dieu nous appelle, si tu es lycéen, si tu es universitaire, si tu es dans le monde du travail, si tu es retraité, j'aimerais vous dire que si vous êtes retraité, vous avez de vastes champs de mission devant vous qui s'appellent des EHPAD. Allô? Je suis très sérieux. Vous avez de vastes champs de mission aujourd'hui, avec les populations retraitées. Alors, je parle d'EHPAD, mais il y a d'autres endroits, il y en a qui sont chez eux. Il y a tellement à faire dans un monde déchristianisé. Et donc, c'est là où la question relationnelle est fondamentale. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Vous avez remarqué comment Jésus a fait pendant toute une période dans les évangiles? Vous voyez Jésus en action. Il guérit les malades. Il chasse les démons. Il a même ressuscité quelques morts à l'occasion. Mais il répond aux pharisiens, il va chercher les gens, il répond à Zachée, il répond à la femme samaritaine. Bref, on voit Jésus en action. Et puis, très vite, au bout d'1 an, Jésus leur a dit, maintenant, les gars, c'est à vous de jouer. Les 12 étaient loin d'être parfaits. Les 70 qui sont arrivés derrière, qui ont été envoyés, ce n'étaient pas des gens parfaits. Ils n'étaient pas rodés. Ils n'étaient même pas encore dans le ministère, pour vous dire. Mais Jésus les a très vite mis au travail. Il a dit, maintenant, vous avez vu comment j'ai fait, maintenant, à vous, les gars. Et il les a envoyés 2 à 2. Et ils sont revenus tout excités. Ils ont dit, Jésus, mais ça marche. Même les démons sont soumis. Ils étaient... Permettez-moi de vous dire une chose. Vous avez déjà chassé un démon? Eh bien, vous ne serez jamais joyeux d'avoir chassé un démon tant que vous n'aurez pas essayé. Alors, je ne vous dis pas de faire n'importe quoi. Je ne vous dis pas qu'il faut... Mais est-ce que vous avez déjà prié pour des malades, y compris dans votre bureau ou dans le bus ou n'importe où, là où Dieu vous parle? Vous allez me dire, mais moi, jamais. D'abord, Dieu ne vous parle jamais dans le bus. Mais des fois, il nous parle dans le bus, au milieu des gens, il vous montre un visage, il vous montre une personne, il dit, va lui parler ou va prier pour celle-là. Je me rappelle, je revenais de Paris il y a 2 ans avec ma femme, on était allé visiter une église. C'était tard le soir, on allait prendre le train pour rentrer chez nous à Grenoble. On était crevés, on monte dans le RER, il n'y avait personne. Enfin, c'était tard le soir, il n'y avait pas grand monde pour rejoindre la gare de Lyon. Et tout d'un coup, on monte, la gare suivante, on était en hauteur, là, arrive une dame qui boite. En plus, c'était une dame âgée, maghrébine. Et là, dans mon cœur, il faut aller prier pour le malade. Je dis, Seigneur, on vient de faire un week-end d'église.
on est fatigué. Il dit, va prier pour elle. Je dis à ma femme, tu viens, c'est toi qui vas parler. Moi, je ne vais pas parler à une femme comme ça dans le métro. Donc, on parle à la dame. Et le Seigneur me dit, fais vite, elle va vite descendre. Donc, on y va. Madame, est-ce qu'on peut prier? J'ai vu que vous boitez. Est-ce qu'on peut prier pour vous au nom de Jésus? Elle dit, mais bien sûr, vous pouvez prier pour moi. J'ai jamais vu de musulmans qui refusent la prière, hein, je vous dis honnêtement. Même au nom de Jésus, ils acceptent. Et on a prié pour elle, elle est sortie, la garde après. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour elle. Mais Dieu nous parle pour aller toucher les gens là où ils sont. Et si vous êtes prophétique, Dieu va sûrement vous parler quelque part dans le bus, dans le train, ou simplement dans votre quotidien, dans votre travail, ou avec les gens que vous fréquentez dans votre milieu de vie tous les jours. Mais n'ayons pas peur. Amen. Jésus était relationnel. Alors, il est allé vers les foules, vers les gens, mais il s'est investi, donc il s'est investi dans un petit nombre de personnes. Et je vais vous montrer tout à l'heure un schéma. Lorsque quelqu'un forme un autre disciple et que le processus se reprend, la multiplication va très très vite. Pour ceux qui font des maths, ça s'appelle de l'exponentiel. C'est une courbe qui part tout doucement, puis qui tout d'un coup grimpe au plafond. Donc, on va voir ça. Donc, la première chose dans la méthode de Jésus, c'est qu'il est relationnel. Et la deuxième chose, c'est qu'il est intentionnel. Il est dit, je reviens sur le verset d'avant, il est dit que Jésus est monté sur la montagne, il a appelé. Il en a appelé 12, il n'en a pas appelé 25 ou 50 000, 12. Un nombre raisonnable. Il les a appelés et ils ont répondu. Ils vinrent à lui. Vous voyez, il y avait une intention croisée dans les deux. Et pareil, Jésus dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ça, c'est l'un des appels de Jésus. Donc, sa méthode est relationnelle et intentionnelle. J'aimerais vraiment vous défier ce matin. Et comme je le dis très souvent, imaginez que ce matin, je ne sais pas combien on est avec les enfants, on est peut-être 150 ou 200. Imaginez qu'on soit 150. Et que chacun, ce matin, on s'engage à former un disciple sur l'année qui arrive. Ça vous va? Chacun, c'est quand même pas... Je pense que ce n'est pas irréaliste. Je ne vous dis pas de former 10 personnes, mais choisissez dans la prière, demandez au Seigneur, peut-être commencer avec 2 ou 3, comme ça, s'il y a du déchet, vous en aurez au moins un au bout d'un an. Excusez-moi du terme. Tout le monde ne répond pas. Des fois, on commence, ça ne va pas au bout, il faut être honnête. Mais choisissez une personne. Demandez à Dieu qu'il vous montre une personne, peut-être de votre famille large, de vos collègues de boulot, de votre voisin de palier, j'en sais rien. Seigneur, je vais prier pour lui, je vais lui témoigner. Je vais faire de lui un disciple. Donnons-nous un an. C'est quand même pas irréaliste. Si nous sommes 150 ce matin et que chacun, nous revenons avec notre disciple ici le 2 mars 2026, nous serons 300. On va encore tous rentrer. Et puis l'année prochaine, on se décide, les 300, de faire encore la même chose pendant un an. En 2027, on sera 600. Et puis vous voyez la progression? Si chacun forme un autre. Vous voyez ça? Ce n'est pas irréaliste. Et ça, c'est le principe même de la multiplication de disciples. Alors après, quand vous êtes rodé, vous pouvez en former plus, c'est clair. Mais c'est important de comprendre ce principe. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Alors je vais aller vite, c'est des choses quand même très basiques. Le principe même du discipulat, c'est de former un apprenti. Le mot disciple, du grec, il veut dire un élève, un apprenti. Quelqu'un donc qui accepte d'apprendre auprès de quelqu'un d'autre. D'un maître, excusez-moi de l'expression, avec toute la connotation péjorative que ça peut avoir aujourd'hui. Donc on ne parle pas de gourouisme ici, on ne parle pas de gourou et de maître à penser, mais on parle simplement de frères aînés ou de sœurs aînées qui entraînent derrière eux des jeunes moins expérimentés, qui sont en recherche ou qui sont jeunes convertis. Donc c'est quelqu'un, le disciple est quelqu'un qui adhère, attendez, je suis allé trop vite, c'est quelqu'un qui adhère, mais qui met en pratique. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui accepte des idées. Être disciple, ce n'est pas seulement intellectuel. Faire des disciples, ce n'est pas seulement enseigner les gens et leur mettre dans la tête des bonnes doctrines. Il faut le faire, mais pas que ça. Il faut qu'ils aient un modèle. Vous avez vu la photo, là? Qu'est-ce que vous voyez sur la photo? Vous voyez un petit, ouais, il fait quoi? Il fait comme les grands. Mais oui, l'apprentissage est fondé sur ce principe de reproduction, d'imitation. Mais pas une imitation, excusez-moi, bête et méchante, pas du copier-coller, mais simplement on regarde vivre. Jésus a fait ça avec ses disciples.
À un moment, les disciples, vous savez, les 12 disciples étaient des bons juifs. Ils avaient appris à prier à la synagogue. Ils priaient en famille. Mais quand ils ont vu comment Jésus priait, ils sont venus vers lui. Ils ont dit, Jésus, apprends-nous. Apprends-nous, parce que comme toi tu pries, nous on ne sait pas faire. Et quand toi tu pries, ça fait une différence, alors que nous, apprends-nous à prier. Apprends-nous à faire ceci. Vous voyez, il y a ce principe d'apprentissage. Ça veut dire que l'aîné, je vais laisser tomber le mot maître, l'aîné accepte de s'investir dans un plus jeune. Ça demande du temps, ça demande de la persévérance. Surtout que les jeunes convertis, souvent, sont casse-pieds, excusez-moi du terme. Puis ils ne comprennent pas tout. Et puis il faut de la patience. Je dis ça casse-pied dans un bon sens du terme. Et puis ils viennent d'ailleurs, donc forcément, il y a des trucs qu'ils ne savent pas. Et puis nous, en tant qu'aînés, ça nous remet en cause. Sur plein de trucs, ils vont nous poser des questions pièges. On n'avait même pas pensé à cette question-là. Donc il faut aller étudier la Bible ou aller demander à quelqu'un ou lire un bon commentaire pour savoir vraiment comment on va répondre. Bref, mais ça fait grandir l'un et l'autre. Il faut que l'aîné accepte de prendre du temps et de faire grandir le plus jeune. Il faut que le plus jeune accepte d'être redevable à l'aîné. Redevable, un mot très compliqué pour les Français aujourd'hui. On n'aime pas rendre des comptes. Mais c'est ce principe-là. Et ça a marché. La preuve, c'est que vous êtes là aujourd'hui. Si vous êtes là aujourd'hui et si je suis là, c'est parce que depuis 2000 ans, les disciples de Jésus ont répété le process. Et c'est pour ça qu'on est là. Parce que d'autres ont fait le travail avant nous et nous sommes appelés à faire ces choses-là. Qu'est-ce que c'est que le discipulat ? Je vous donne une définition ici qui me convient bien. Maintenant, il y en a plein d'autres. Mais c'est un processus, notez bien, un processus, c'est-à-dire que ça prend du temps. Le discipulat n'est pas instantané. Vous êtes baptisé dans l'Esprit, c'est instantané, ça vient. Le Saint-Esprit vous remplit, vous manifestez les dons. En général, c'est une expérience précise que vous connaissez et que je vous invite à faire si vous ne l'avez pas faite. Mais le discipulat, ça prend du temps. Ça prend parfois, ça prend du temps pour grandir. Et il y a 3 objectifs au discipulat. Premièrement, c'est amener les gens dans une relation juste avec Dieu, qui connaissent le Père et qui connaissent le Fils, par le Saint-Esprit. Donc, amener les gens, les personnes, à une relation avec Jésus, à dépendre de Jésus et non pas de nous. Ça, c'est un signe de la maturité. Deuxièmement, à grandir donc, dans la maturité en Christ avec des stratégies intentionnelles. Hier, dans le cours, on a parlé de stratégie, comment on fait grandir les personnes dans leur progression pour en faire des disciples, puis des leaders, des responsables. Et on a aujourd'hui, par la grâce de Dieu, quantité d'outils qui sont à notre disposition. Vous voyez, c'est pour ça que c'est écrit, on a une stratégie de croissance pour les autres. On veut les faire grandir. Si vous êtes parent, vous avez fait ça tout à fait naturellement. Vous n'avez pas envie que votre enfant reste un bébé. Vous n'avez pas envie de lui changer les couches à 15 ans. Donc vous lui avez appris à être propre à un moment. Vous l'avez envoyé à l'école pour qu'il soit éduqué, pour qu'il apprenne. Vous lui avez appris l'autonomie, vous lui avez appris des valeurs pour qu'arrivé à un certain âge, je dis bien un certain âge, il soit autonome et qu'il puisse mener une vie correcte. Donc, c'est simplement la même chose sur le plan spirituel. On a des stratégies pour faire grandir les personnes à maturité. Et puis, troisième chose qu'il ne faut surtout pas oublier, qu'ils soient capables de multiplier le processus avec d'autres. Un disciple mature, c'est un disciple qui se reproduit. C'est un disciple qui va former d'autres disciples. Ce n'est pas juste quelqu'un qui dit « Ah, moi, je suis arrivé à la stature, maintenant je suis un disciple accompli, je suis un chrétien accompli, etc. J'ai telle place, telle position, telle responsabilité. » Ça, c'est juste une étape. Le principe que vous devez avoir, c'est la multiplication. Donc, je dis à chacun d'entre vous, si tu es responsable des groupes de jeunes, est-ce que tu as déjà avec toi un apprenti que tu es en train de former ? Parce que c'est lui qui prendra peut-être ta place demain, ou c'est lui qui multipliera le groupe de jeunes dans quelques mois ou dans quelques années, peut-être, ou qui ira aider ailleurs. Tu ne peux pas savoir l'avenir. Si tu es leader de louange, c'est la même chose. Est-ce que tu prépares ? Si tu es dans l'équipe pastorale, c'est la même chose. Est-ce qu'on prépare ? Est-ce qu'on a systématiquement à côté de nous des jeunes qu'on fait monter ? Des gens qu'on prépare, et quand je dis des jeunes, je ne mets pas de limite d'âge, mais des personnes qu'on veut toujours étirer vers le haut afin de multiplier. C'est ça qui vous permettra d'ouvrir d'autres églises, d'ouvrir d'autres groupes, d'ouvrir d'autres domaines du ministère. Amen. C'est ce principe que chacun en forme un autre. Alors,
4 fondamentaux, je vais aller rapidement là-dessus. Il y a 4 choses importantes pour former un disciple. La parole de Dieu, en haut à gauche, donc être fondé dans la parole. Jésus a dit, vous êtes mes disciples si vous faites ce que je vous commande. C'est très clair. Ce qu'il commande, c'est dans l'Écriture. Donc, le rôle de la parole de Dieu. En bas à droite, la présence du Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit, le fait d'avoir une vie dans l'Esprit. La parole et l'Esprit vont toujours ensemble. Donc, vivre la puissance transformatrice du Saint-Esprit. Donc, l'œuvre du Saint-Esprit, elle est interne et elle est externe. Il y a les dons qui se manifestent vers l'extérieur, mais il y a tout aussi important le fruit qui grandit à l'intérieur. Et une vie d'église, une vie de disciple équilibrée, c'est la croissance intérieure en même temps que la croissance des dons externes. Ça va ? Donc la parole, l'Esprit de Dieu, le peuple de Dieu. L'Écriture nous montre qu'on est être membre d'une communauté locale centrée sur des relations qui aident les gens à être disciples et à faire des disciples. Il n'y a pas de disciples tout seul dans la Bible. Dès qu'il y a des disciples quelque part, ils se regroupent. Qu'ils soient 5, 50, 5000 ou 50 000, ce n'est pas ça qui importe. C'est qu'ils sont ensemble et qu'ils forment une communauté, un groupe, une vie d'église. Et puis le dernier point, c'est la mission. Tout ça donc, c'est-à-dire que les dernières paroles de Jésus dont on vient de parler, je ne reviens pas là-dessus, nous disent d'aller. Ça, c'est 4 composantes, c'est réellement un développement sur 4 pôles d'une vie de disciple. Et je vais aller simplement sur ce point-là, je vais aller vers la fin. Comment amener une communauté locale à devenir faiseuse de disciples ? Je sais que je ne vous apprends rien sur ce domaine-là. Je sais que votre église est en route, que vous avez des programmes de formation, etc. Mais j'aimerais juste peut-être préciser certains points. Comment est-ce que nous faisons des disciples ? Comment est-ce que nous évaluons les disciples ? À quoi vous reconnaissez que quelqu'un est disciple ? Et je n'ai pas entendu. Il porte du fruit, merci. Encore. Très juste. Encore. Il met en pratique la parole. Très bien. L'obéissance. Pardon ? Faire un disciple. Faire un autre disciple. Exact, c'est ce qu'on vient de voir. Ça, c'est des critères de maturité. Chaque église a ses critères de maturité. Si on fait le tour ici de tout le monde, on a tous des critères différents. Là, on en a sorti quelques-uns. Je voudrais quand même juste vous dire une chose. Jésus a dit ceci. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 34, 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça, la marque estampillée du disciple, c'est notre capacité d'aimer. Aimer nos frères et sœurs, aimer les gens perdus, les gens sans Dieu, même ceux qui nous énervent, même ceux qui s'opposent. Et ça va jusqu'à aimer nos... Alors, je vous conseille d'avoir le moins d'ennemis possible. Mais ça arrive. Ça va jusque-là. On a parlé d'amour extravagant. Mais comment est-ce qu'on vit ça concrètement ? Comment tu vis ça avec un chef de service peut-être qui presse le citron ou qui simplement te méprise parce qu'il sait que tu as la foi ? Comment on réagit ? Comment tu réagis dans ton école avec ceux peut-être qui se moquent de toi, etc. Comment est-ce qu'on réagit ? Vous savez, j'ai été fortement repris et depuis quelque temps, j'ai été fortement repris parce que parfois on est embarqué dans des discussions politiques, ça chauffe très vite, y compris chez les chrétiens. Mais le Seigneur m'a montré, il m'a repris, il m'a dit plutôt que de critiquer tel chef de parti politique, tu ferais mieux de prier pour lui. Et je vais vous dire une chose, quand on commence à prier pour les gens, on les voit autrement. Et même s'ils ont des idées complètement contraires aux nôtres, on a quelque chose de plus fort qui nous permet de les aimer et de dire Seigneur, touche-le, plutôt que d'essayer de condamner les personnes. C'est une fin de parenthèse. Mais on a besoin de critères pour évaluer comment on met quelqu'un, qu'est-ce qu'on reconnaît chez un disciple. J'ai mon truc. Voilà. Donc la multiplication commence quand chacun forme un autre. C'est mon défi pour vous ce matin.
c'est que chacun, on puisse dire, je vais former un autre. Voilà, je vous ai donné 1 an, il y en a qui vont peut-être se donner 6 mois, il y en a peut-être qui vont se donner 2 ans, c'est votre affaire. Mais simplement, est-ce qu'on peut enclencher le process? Je sais que certains, vous êtes déjà dedans, donc je ne vous apprends rien. Mais vous voyez, vous voyez pas trop les chiffres. Hein. Mais si donc, vous voyez, l'année 1, si je forme un disciple, au bout de l'année, nous serons 2. Et puis, si nous refaisons la même chose, au bout de l'année 2, nous serons 4, puis 8, puis 16, 32, ça multiplie. Mais au bout de 26 ans, nous serons 67 millions. Ça veut dire que toute la France sera disciple. Vous réalisez ça? Ah, c'est fictif, hein? C'est juste les chiffres de la statistique. Et l'année 33, nous serons 8,5 milliards et des brouettes. La terre sera disciple. Vous vous rendez compte de la puissance du discipulat un par un? Moi, quand j'ai vu ça il y a des années en arrière, ça ne m'avait pas parlé. Puis il y a 10 ans, 10, 15 ans, j'ai retrouvé le tableau dans mes papiers. Je dis, Seigneur, mais c'est ahurissant. Si on faisait tous notre job comme Jésus nous l'a dit, un par un, en moins de 30 ans, la terre est disciplée, permettez-moi le mot. Waouh! Alors on sait que ça ne sera jamais comme ça. Hein? Jésus nous a donné, la Bible nous donne un autre aperçu. Mais simplement pour nous faire réaliser la puissance. Ça veut dire que même si on baptise 50 personnes par an, c'est pas mal quand même. Imaginez que vous ayez 50 baptêmes par année. Dans 10 ans, vous aurez 500 nouveaux baptisés. Ça sera excellent. C'est une croissance par addition. Mais si vous faites ça par multiplication, dans les mêmes 10 ans, vous aurez 1000 et quelques disciples. Donc déjà 2 fois plus. Et plus les années vont passer, plus l'écart va se creuser entre l'addition et la multiplication. Et Dieu veut qu'on multiplie. Mais il ne veut pas qu'on multiplie tout de suite par 10 ou par 50. Non, il dit simplement multiplier par 2. Un qui forme un autre. Et c'est ça le défi, et c'est ça qui va nous permettre réellement d'amorcer un mouvement plus grand. Je le répète, votre Église est très proche de connaître ça. Ça va dépendre des structures que vous allez mettre en place dans les temps qui viennent et des choses, comment vous allez rebondir sur cette croissance. Je vois ici du potentiel énorme, rien qu'au premier rang, mais aussi dans les rangs suivants. Et je pense qu'à l'école du dimanche, il y a d'autres potentiels qui sont en train d'être préparés. Donc vous devez vous préparer à ça. Le chemin de disciple, est-ce que vous avez un chemin de disciple? Regardez, vous voyez la frise là, la flèche. Vous voyez, c'est le chemin, ce qu'on appelle un chemin de disciple, c'est ce parcours pour que les gens passent du stade en recherche à celui de croyant, puis croyant baptisé à celui de disciple, puis à celui de je fais des disciples, puis à celui d'apprenti, de responsable, puis ministère, etc. Le but, c'est que les gens entrent dans leur appel personnel. Mais tout ça, comme je l'ai dit, c'est un process. Et il faut que les étapes soient marquées pour que les gens sachent où ils vont. Donc, je reviens juste sur la diapo avant. Le chemin de disciple, c'est une description concise des étapes, des opportunités et des expériences que votre Église offre aux personnes pour les aider à trouver Christ, puis à devenir des chrétiens mûrs, des disciples mûrs. Est-ce que c'est clair? C'est un chemin. Ça veut dire que, je reviens sur mon dessin, pardon. Imaginez ce matin, il y a quelqu'un qui est dans cette salle, peut-être c'est une des toutes premières fois que vous êtes là, vous êtes en train de chercher Dieu. C'est confus. Vous vous approchez de Jésus, vous n'avez peut-être pas encore donné votre vie à Jésus. Donc, on va vous aider dans ce chemin de disciple à faire ce pas-là. Et donc, il va y avoir un process. Il faut juste que vous sachiez où est la prochaine étape. Et puis, on va vous aider. Il y a des moyens, il y a des outils pour ça, pour vous amener à comprendre qui est Jésus et vous amener à prendre la bonne décision et à un moment à être baptisé. Vous allez passer du stade 1 au stade 2. Ça va? Si vous êtes ce matin au stade disciple, c'est-à-dire que vous êtes en train d'être disciple, il faut qu'on vous aide à devenir un faiseur de disciples. Et pour ça, je sais que vous avez LVS, vous avez d'autres choses. Donc, il y a un programme qui va vous aider. Il y a des frères et sœurs ou un petit groupe qui va vous aider et qui va vous permettre d'arriver au stade suivant. Et si vous êtes au stade qui fait des disciples, vous devez connaître l'étape d'après. C'est ce qu'on appelle dans l'Église un chemin de disciples qui mène à un chemin ensuite de leadership. Ces choses doivent être bien précises pour aider chacun à savoir où il en est. Donc, c'est simple,
c'est efficace, c'est reproductible. Moi, je suis donc investi dans plusieurs instituts bibliques, donc à Grenoble, mais aussi en Normandie, à Nice, etc. On forme des gens avec une optique, donc ils sont en école biblique pour quelques temps, mais on travaille pour qu'à leur sortie, ils sachent quelle est l'étape d'après, qu'on leur offre des possibilités de service selon leurs dons, leurs capacités, pour qu'ils puissent aller sur l'étape suivante. Et je termine avec ça. 2 Timothée 2:2. Paul écrit à Timothée. Il lui dit, Timothée, ce que tu as appris de moi, ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, transmets-le ou confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Vous avez ici Paul qui écrit à Timothée. Et il dit, Timothée, ce que tu as appris, transmets-le à des hommes ou à des personnes fidèles. Et celles-ci seront capables encore de le transmettre à d'autres. 4 générations. Paul, Timothée, des gens fidèles qui transmettent à d'autres. Paul, je vous parlais tout à l'heure dans les mouvements de multiplication de ces 4 générations de disciples. C'est quelque chose qui n'est pas du tout fictif. J'expliquais hier, j'étais dans une église en Suisse là, où ils travaillent là-dessus. Le pasteur me disait, depuis 2022, juste après Covid, il y a eu une explosion. Et il dit, dans notre communauté, il y a des disciples qui forment des disciples. Et tous les 6 mois, il disait, on baptise énormément de gens en ce moment. Et on a des gens qui sont disciples de disciples sur moins de 2 ans. C'est-à-dire qu'ils ont les 4 générations sur moins de 2 années. C'est-à-dire que, imaginez, je suis disciple aujourd'hui, j'en forme un, qui va en former un autre, qui va en former un autre. Tout ça, en moins de 2 ans, il y a 4 générations de baptisés. 4 générations de gens qui suivent Jésus. Vous suivez le process ? Je ne suis pas en train de vous en mettre plein la tête avec des chiffres. C'est simplement pour vous dire que ces choses-là, elles sont bibliques et elles sont réalistes. Pour nous, aussi aujourd'hui. Amen. Et donc, est-ce que nous croyons réellement à la multiplication ? Est-ce que nous croyons que c'est possible ? Est-ce que vous croyez que c'est possible pour vous ? Je termine, je voudrais qu'on prie quelques instants. Je voudrais vraiment défier certaines personnes ici. Permettez-moi d'utiliser ce mot-là. Je sais qu'il y en a, ce que je suis en train de vous dire, vous êtes déjà dedans. Vous êtes convaincus. Peut-être vous vous posez la question, mais comment on fait ? Alors hier, vous irez voir ceux qui étaient à la formation, on a donné des outils, on en a rappelé certains que vous connaissiez, mais le comment, ce n'est pas la question fondamentale. La question fondamentale, c'est notre cœur. Est-ce que nous y croyons ? Et j'aimerais encore vous dire, pour former un disciple, il ne s'agit pas d'être un super ou une super spirituelle, il suffit d'avoir un peu d'avance sur les autres. Un peu d'avance, et leur transmettre le peu d'avance qu'on a. Et dans ce peu d'avance, on va nous-mêmes grandir avec eux. Amen. Donc, prions quelques instants. Pendant qu'on est là devant Dieu, je voudrais d'abord m'adresser à une personne ici. Tu cherches Jésus, tu aimes Jésus, tu sais que c'est la vérité. Mais tu n'as pas pris, tu n'es pas entré dans cette notion de disciple de Jésus. Pour toi, c'est une bonne option. Tu sais que c'est la meilleure, que tu as essayé d'autres trucs où tu vois qu'autour de toi, les autres options sont nettement moins bonnes. Mais j'aimerais t'inviter à faire le pas supplémentaire ce matin. Jésus a dit, faites des disciples. Pas seulement faites des adeptes ou des sympathisants. Mais il a dit, faites des disciples. Et pour toi, le pas que tu as à franchir, c'est de t'engager avec lui et le manifester
par le baptême d'eau. Puisque le baptême d'eau, c'est juste un signe de notre externe, de l'engagement interne qu'on a pris. Je ne sais pas qui vous êtes dans cette salle, mais je suis en train de parler ici à quelqu'un de très précis, peut-être à quelqu'un qui a grandi, un enfant qui a grandi dans cette église, ou quelqu'un qui arrive, peut-être quelqu'un qui n'a jamais vraiment pris une décision ferme. Ce matin, je pense que tu as compris que le Seigneur t'appelle à cet engagement premier, cet engagement principal. Et c'est entre toi et Dieu. Je ne vais pas te demander de te lever ou quoi. C'est simplement entre toi et Dieu. Simplement, ce que je t'invite à faire, c'est juste à dire, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Et Seigneur, je veux plus que simplement adhérer à la foi chrétienne ou adhérer intellectuellement à l'évangile, mais je veux m'engager. Jésus a dit, suis-moi, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il te dit ce matin, suis-moi de près. Et je veux simplement prier pour vous, là où vous êtes. Et je demande au Seigneur que réellement ce soit une conviction profonde, pas juste l'émotion d'un instant, mais une conviction profonde qui va bouleverser votre vie. Je prie que le Saint-Esprit, pendant cet instant, vienne toucher vos motivations profondes, qui viennent toucher ton cœur en profondeur, au nom de Jésus-Christ, pour que tu deviennes pas seulement un ou une adhérente, mais que tu deviennes un ou une disciple, un apprenti qui suit Jésus. Et je prie pour que tu puisses aussi te rapprocher d'une sœur ou d'un frère aîné, quelqu'un qui a de l'avance sur toi, quelqu'un en qui tu as confiance, qui va pouvoir aussi t'aider à grandir et à faire les pas suivants. Au nom de Jésus, sois béni pour ta décision ce matin. Restons en prière quelques instants. Je voudrais réellement que ce défi-là de chacun forme un autre. Je pense que ça parle à plusieurs. Il ne s'agit pas simplement de mettre des chiffres ou de vouloir faire de la performance. C'est simplement, ce matin, prends ça au sérieux. Et prie alors que tu es à ta place en te disant, mais en qui je peux m'investir? Pendant qu'on est là, pendant que tu pries, le Seigneur peut te donner simplement un nom, peut te montrer un visage. Il peut te rappeler quelqu'un que tu vois quotidiennement ou quelqu'un que tu vois rarement. Et il te dit, évalue aussi le prix. Ça veut dire que tu vas t'impliquer par rapport à cette personne, mais ça vaut la peine. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas du tout chrétien encore, mais avec qui tu vas pouvoir faire un bout de chemin. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est nouvellement arrivé ou qui découvre la foi et que tu vas aider à faire grandir. Je prie ce matin pour qu'il y ait au milieu de cette église cette prise de conscience de la multiplication. Déjà, ça commence par chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Je prie pour les familles. Je prie pour que vos enfants soient vos premiers disciples, pour que vos petits-enfants soient vos premiers disciples à faire lever, au nom de Jésus. Et je prie pour qu'il y ait réellement une conscience de l'esprit, une œuvre de l'esprit, pour une culture de multiplication. Que l'esprit va opérer. Ce n'est pas nous qui le déclenchons, c'est vraiment en collaboration avec le Saint-Esprit. Agis au milieu de nous, Saint-Esprit. On a chanté tout à l'heure « Bienvenue ». Et je crois que tu es le bienvenu dans ce lieu. Je crois que tu es le bienvenu au milieu des frères et des sœurs ici. Je crois qu'ils t'ont accueilli
et ils t'ont accueilli dans l'adoration, dans la louange. Je crois qu'ils accueillent aussi ce que tu veux dire au plus profond des cœurs ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Et je prie que ce mouvement s'amplifie, Seigneur. Tout simplement, pour que des disciples forment des disciples, qui à leur tour vont avoir la même semence, le même ADN, la même motivation, qui vont se multiplier. Je voudrais terminer en priant pour votre Église. Et je voudrais redire ce que j'ai dit au tout début. Il y a une saison qui s'est ouverte devant vous. Je ne dis pas qu'il y a une saison devant vous, elle est déjà ouverte. Je ne sais pas, vous n'êtes peut-être pas tous conscients, mais il y a une saison de multiplication, de formation, de diversification. Alors je sais que vous êtes en projet d'implanter une autre église. Donc ça, c'est un projet nouveau, mais dans les années qui viennent, d'autres projets, pas forcément d'implantation, mais d'autres projets chrétiens, d'autres projets vers l'extérieur, motivés vraiment par l'amour chrétien, vont se lever. Et je prie que Dieu vous aide d'abord à discerner chacun votre part, à ne pas rester simplement dans le statu quo, mais à avancer dans ce que le Saint-Esprit veut faire avec votre communauté, ici et plus largement. Je te bénis, Seigneur, parce que c'est une communauté ici qui bénit l'entourage, qui bénit la ville, qui bénit la région. J'ai pu le voir hier pendant la formation avec les autres églises qui étaient là. Seigneur, je prie que ce rôle-là de phare, ce rôle de rassembleur puisse encore s'amplifier. Et je prie que dans votre équipe pastorale, dans votre équipe de leadership, Dieu ajoute les bonnes personnes pour multiplier, pour manager tout ça, pour mettre en place les bonnes structures, les bonnes routes, les bons chemins qui vont permettre au Saint-Esprit de lever les personnes et de les envoyer. Et je vais encore bénir toutes les générations qui sont ici. Il y a ici des grands-parents, des parents spirituels, et puis il y a une jeunesse pleine de promesses, pleine de force. Et tout ça, ça doit se développer dans l'harmonie. Et le Seigneur veille là-dessus. Il veille sur les états d'esprit. Il veille à ce que les aînés puissent vraiment encourager et propulser les plus jeunes. Et il veille pour que, de l'autre côté, la jeune génération sache bâtir sur les fondations qui ont été posées. On te rend grâce, Seigneur. Je te remercie pour la présence du Saint-Esprit sur cette Église et sur ce qui est devant eux au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.